Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous sommes le 30 septembre 2019. Tout à l'heure, il y aura la cérémonie d'adieu de Jacques Chirac, l'homme qui a oublié tout le pactole du fric France-Afrique. Il a oublié tout ce pactole d'argent, des biens mal acquis qu'il devait apporter dans le chemin de la mort. Mais il a oublié. Et qui vont en profiter de cet argent? Le reste des membres de sa famille prédateurs. La vérité doit être dite. En Afrique, il y a pas mal de gens qui décèdent par minute, par seconde. Manque d'eau potable, il n'y a pas. Car l'eau potable, c'est la vie primordiale numéro un. Car quand un peuple n'a pas d'eau potable, comment ce peuple peut avoir ce qu'on appelle une bonne santé? Car la bonne santé commence par l'eau potable. Et, secondo, la bonne santé commence par d'avoir des hôpitaux de ce nom en Afrique pour soigner une simple appendicite ou le paludisme qui ravage secondes, minutes, des milliers et des millions des êtres humains. Les pays occidentaux barbares de la finance nazie ont appauvri notre continent qu'est l'Afrique. L'Afrique égorge immensement des richesses sous son sol, mais le peuple africain est privé immensement de tout, à cause de la mafia. La mafia, la France-Afrique, la mafia des détournements de fonds. Le peuple africain continuerait-il à être dans le silence? Je dis non. Jacques Chirac est parti. Mais comment il peut partir et en oubliant son pactole du fric, de la mafia, des détournements de fonds de la mafia? France-Afrique de merde, détournement de fonds. Chirac a oublié le pactole du fric, des détournements de fonds. Chirac a oublié de dire au revoir à son ami 8%, Sassou Nguesso, le tueur des tueurs, l'homme qui a tué immensement le peuple congolais, l'homme qui a immensement tué des Français dont le décidis UTA, car la bombe a été placée au Congo-Brazzaville. La vérité doit être dite. Le tiers africain, né d'une maman française et le papa est congolais. Le tiers africain, né au Congo-Brazzaville, mais qui ne mâche pas ses mots, qui dira toujours et toujours la vérité sur cette mafia de la France-Afrique. Une mafia qui détruit immensement des millions et des millions de vies. L'Africain souffre éperdument. Au XXIe siècle, les migrants
fuient l'Afrique, prennent le chemin de la Méditerranée. Les migrants suivent les pas des anciens ancêtres ramenés de force par les Gaulois, par les Occidentaux barbares, dans le chemin de la vente en direction de l'Europe, en direction des États-Unis. Ils ont fait ce qu'on appelle la traite négrière. Ils ont vendu nos arrière-grands-parents noirs comme du bétail, comme des voitures BMW, Mercedes, Golf. Ils ont vendu nos parents, nos arrière-grands-parents. L'esclavagisme. L'homme blanc barbare n'a jamais demandé pardon. Il s'est toujours dit qu'il peut faire tout ce qu'il veut dans ces massacres, dans des meurtres. Oui, l'homme blanc barbare. Le thé africain. Les gens ont cru qu'ils pouvaient empoisonner le thé africain et gagner. Mais Dieu a confondu tous ces criminels, tous ces barbares, tous ces enfoirés de merde. La vérité doit être dite. Chirac, oui, Chirac. Chirac, l'homme du pactole, l'homme du pactole, l'homme des fonds de la France-Afrique. Oui, l'homme qui a immensement donné des armes à des dictateurs pour tuer les peuples africains. Chirac a-t-il oublié son pactole? Oui, il a oublié le titre du direct. Jacques Chirac, fric, France-Afrique, oublie de partir avec son pactole des biens mal acquis, des fonds de plusieurs pays d'Afrique. Jacques Fric, France-Afrique, environ 80 dirigeants étrangers pour dire au revoir au prédateur Chirac, Fric, France-Afrique. Oui, plus de 80 dirigeants sont déjà en France pour dire au revoir à Jacques Chirac ce lundi 30 septembre 2019. Oui, Jacques Chirac, il est mort, il est mort. Bye bye. Est-ce que peut-on pleurer pour un mafieux? Peut-on pleurer pour celui qui a appauvri l'Afrique? Peut-on pleurer pour celui qui a empêché le développement de l'Afrique? Peut-on pleurer pour celui qui nous a ramenés Sassou Nguesso aux affaires, un tueur des tueurs? Non! Bye bye Chirac, bye bye. L'homme des fonds, l'homme de la France-Afrique, bye bye. Oui. Voilà. Donc,
Le prédateur, Jacques Chirac, fric France, Afrique, oublie de partir avec son pactole des biens mal acquis, des fonds de plusieurs pays d'Afrique. Et en Afrique, il manque immensément l'eau potable. En Afrique, il n'y a pas de tracteurs pour l'agriculture et immensément des gens souffrent. Des gens souffrent et des gens meurent de problèmes de famine. Oui, car la famine tue immensément en Afrique. La famine détruit immensément des générations et des générations. Des gens meurent immensément à cause de l'égoïsme des prédateurs occidentaux qui se disent que eux, ils ont le droit dans la vie des peuples africains. Immensément des gens meurent, immensément des gens sont appauvris. Est-ce que c'est normal? Quand nous voyons certaines choses, on pleure. On se dit pourquoi? Pourquoi tant de misère en Afrique? L'Afrique qui égorge immensément des richesses. L'Afrique dont on dit le berceau de l'humanité. Mais en réalité, qui n'est pas réellement le berceau de l'humanité, mais le cauchemar. Le cauchemar, parce qu'on ne peut pas tolérer au XXIe siècle qu'il y ait tant de morts. Ça fait mal. Et ça fait mal. La charte impérialiste. Nous allons lire cette charte impérialiste. Oui, car c'est très important de la lire. La charte impérialiste. Car Jacques Chirac, l'homme de la mafia France-Afrique, connaissait bien la charte impérialiste. Je vais la lire. La charte de l'impérialisme ou la charte de la servitude. 1. Disposition générale. Article 1. De la devise de l'impérialisme, gouverner le monde et contrôler les richesses de la planète. Notre politique est de diviser pour mieux régner, dominer, exploiter et piller pour remplir nos banques et faire d'elles les plus puissantes du monde. Article 2. Aucun pays du tiers-monde ne constitue un État souverain et indépendant. Article 3. Tout pouvoir dans les pays du tiers-monde émane de nous, qui l'exerçons par la pression sur les dirigeants, qui ne sont que nos marionnettes. Aucun organe du tiers-monde ne peut s'en attribuer l'exercice. Article 4. Tous les pays du tiers-monde sont divisibles et leurs frontières déplaçables selon notre volonté. Respect de l'intégrité territoriale n'existe pas pour le tiers-monde. Voilà la charte impérialisme dont Jacques Chirac connaît bien. La vérité doit être dite. Et des millions des Africains tombent secondes, minutes. Quand vous avez l'heure, vous avez les secondes, les minutes.
des Africains qui meurent de faim, des Africains qui meurent manque d'eau potable, des Africains qui décèdent, manque des soins dans des hôpitaux. Oui, car des hôpitaux de ce nom, comme en Europe, aux États-Unis, manquent en Afrique. L'Afrique, il n'y a pas des hôpitaux de ce nom. En Afrique, si. J'étais en Afrique et je souffrais de la maladie, du poison qu'on m'a donné, on m'a infligé. Si c'était en Afrique, je serais mort depuis. La vérité doit être dite. Mais en Europe, vous avez un petit souci. Le téléphone, vous appelez. Même pas 10 minutes. Même pas 5 minutes. Ils sont là. Mais en Afrique, appelez les urgences. Il n'y a pas d'ambulance. Il n'y a pas de conducteur. Il n'y a pas d'essence pour mettre dans l'ambulance. Où va le pétrole de l'Afrique? Direction la France. Direction le reste des pays occidentaux mafieux. La vérité doit être dite. L'Afrique égorge des richesses et les richesses sont pillées. Pillées exactement comme les dictateurs volent les biens mal acquis et vont les placer dans les pays soi-disant démocratiques, pays de droits de l'homme, pays dont on nous dit liberté, égalité, fraternité. Mais en réalité, mafia, détournement du fric et de plusieurs frics. La vérité doit être dite. Les dictateurs détournent immensément d'argent et appauvrissent les peuples africains. Des millions de gens doivent crever pour faire plaisir aux dictateurs. La vérité doit être dite. Chirac se dit que là, il est dans le chemin du repos, mais en réalité non. Jacques Chirac, dès qu'on va le mettre dans le trou, direction torture sur torture, il va connaître ce que il ne devrait pas connaître. L'enfer. Oui, l'enfer. Vive la vérité. Vive la vérité. Alors si on me pose à moi, le Dieu africain, qu'est-ce que vous dites par rapport à l'adieu de Jacques Chirac ce lundi 30 septembre 2019? Je dirais ceci. Est-ce que Jacques Chirac s'est soucié du président Marien Ngouabi qui était assassiné? Est-ce qu'il s'est soucié du président Massamba Deba qui était assassiné? Est-ce qu'il a eu pitié du cardinal Émile Biaenda? Est-ce qu'il a eu pitié de ce que Général de Gaulle avait fait à mon oncle, le vrai président, Fulbert Youlou? Non. Mais pourquoi s'inquiéter d'un prédateur, des détournements de fonds de la France-Afrique? Pourquoi? Non. Pour moi, le Dieu, je dirais ceci. Adieu, adieu, adieu Jacques Chirac, et ne reviens plus, repars, Jacques Chirac, va en enfer, et va t'exprimer devant plusieurs agents de Satan qui te demanderont où est l'argent? Qu'est-ce que tu as fait des fonds des peuples africains? Où est l'argent? As-tu bien vécu? Tu as connu les honneurs, tu as connu la gloire. Mais est-ce que les honneurs et la gloire t'ont-ils sauvé? Non. Non. Et non. Voilà. Donc, je dirais ceci à Jacques Chirac. Tu vas t'exprimer maintenant en enfer, avec des coups de fouet,
tu connaîtras ce que c'est les coups de fouet. Voilà, parce que Jacques Chirac, à cause de lui, il y a eu immensément des gens qui sont morts en Afrique. À cause de Jacques Chirac, il y a eu des enfants qui ne sont jamais allés à l'école. À cause de Jacques Chirac, il y a en Afrique pas mal de gens qui n'ont pas accès